Aujourd'hui, je vais répondre à une question. Comment est-ce que je peux avoir le papier? Je suis venu en Suède comme étudiant ou soit travailleur. Quelles sont les procédures pour avoir le papier en Suède ou soit la résidente permanente? C'est une question qui m'a été posée par quelques de mes abonnés. Alors aujourd'hui, je vais répondre à cette question. Je m'appelle Excellente et sur ma chaîne, je parle de migration en Suède. Aujourd'hui, j'ai un petit souci de voix. Vraiment, vous allez m'excuser, mais je vais faire de tout mon mieux pour que vous puissiez m'écouter. La question d'aujourd'hui est sur quelles sont les procédures pour avoir le papier. Si tu es en Suède, tu es étudiant ou soit travailleur, qu'est-ce que tu dois faire pour obtenir ta résidence permanente avant la fin de tes études ou soit avant la fin de ton contrat de travail? Je vais commencer avec les étudiants. Si tu es venu en Suède ou soit tu veux venir en Suède comme étudiant et tu te demandes comment est-ce que tu peux obtenir ta résidence permanente qui va t'amener jusqu'à la nationalité, qu'est-ce que tu dois faire et quelles sont les procédures à suivre? Premièrement, avant de venir en Suède en tant qu'étudiant, choisis un bon programme qui va te permettre d'obtenir le travail à la fin de tes études. Parce que ce n'est pas tous les programmes qui vont te permettre de trouver le travail à la fin de tes études. Une fois fini tes études, on va te donner le permis de travail post-diplôme. Permis post-diplôme, tu vas l'obtenir une fois que tu as le contrat de travail. C'est-à-dire en tant qu'étudiant, avant de finir tes études, quand tu es déjà dans ton dernière année, tu dois déjà commencer à chercher le travail. Et une fois que tu as le travail, tu vas avoir le contrat de travail. C'est par là que la migration va te donner le permis de post-diplôme qui va te permettre de rester en Suède après tes études pour travailler. Et si tu n'as pas le contrat de travail, on ne peut pas te donner le permis post-diplôme. Il faut avoir le contrat pour que la migration puisse te donner le permis post-diplôme. C'est pourquoi je t'ai dit au début de bien choisir les programmes. Si tu choisis bien les programmes, tu auras la facilité d'avoir le travail, d'avoir un contrat avant même la fin de tes études. Et c'est ce contrat qui va te permettre d'avoir le permis post-diplôme. La durée de permis de travail post-diplôme dépend de la durée de tes études. Si ta formation était d'une année, ton contrat post-diplôme sera de 2 ans. Et si ta formation était de 3 ans, ton permis post-diplôme sera pour 5 ans. C'est-à-dire, le temps de ta formation dépend aussi du temps qu'on va te donner pour rester travailler en Suède. Alors, il faut bien faire le choix des études et aussi la durée. Si tu choisis mal la durée, ça sera compliqué pour toi. Et pourquoi la durée sera compliquée pour toi? Pourquoi? Parce que le permis post-diplôme n'est pas renouvelable. Si ça se termine, c'est fini, tu dois retourner chez toi. C'est pourquoi tu dois faire de tout au mieux pour avoir ta résidence permanente avant que ton permis puisse terminer. La durée de traitement des dossiers dépend d'une personne à une autre. La migration a sa façon de travailler et chaque dossier dépend d'une personne à une autre. Moi, je peux déposer ma demande, ça me prend 6 mois, j'ai ma résidence permanente. Toi, tu peux déposer ton dossier, ça te prend 1 année ou 2 ans. Ça dépend toujours de la personne qui va traiter ton dossier. C'est pourquoi il faut faire une formation qui va te permettre que après tes études, on te donne au moins 5 ans. Parce que dans 5 ans, tu auras déjà ta résidence permanente. Dans 2 ans, tu peux aussi avoir une résidence permanente,
mais ça dépend de la personne qui va traiter ton dossier. Si je parle de programmes et de durée, je parle de gens là qui veulent, après leurs études, rester travailler en Suède. Mais si tu as un programme de venir étudier et puis retourner chez toi ou soit aller dans un autre pays pour travailler, là, tu as les choix libres. Les choix des programmes d'études ne concernent pas seulement ceux-là qui n'ont pas la résidence permanente. Même si tu as déjà la résidence permanente, tu veux choisir les programmes des études. Il faut faire un bon choix. Je connais beaucoup de gens, après avoir fini leurs universités, ils se retrouvent en train de travailler dans des maisons de retraite ou soit dans les restaurants. Ce n'est pas mauvais, il n'y a pas de saut métier, mais si toi tu as fait une formation, tu dois travailler dans ce domaine-là pour avoir l'expérience. Et tu ne peux pas faire une formation pour te retrouver en train de faire un autre travail. Là, ce n'est pas vraiment bien. Il faut choisir un programme qui va te permettre de trouver un travail à la fin de tes études. Et en tant qu'homme de couleur, tu dois aussi savoir quels sont les métiers que tu dois choisir. Ça peut être le métier le plus recherché, mais à cause de ta couleur, ça peut t'empêcher de trouver le travail. Prenons l'exemple des avocats, des psychologues ou soit des médecins. Si moi j'ai un problème, je vais aller choisir un avocat et je dois choisir qui je vais. Je peux me sentir bien avec un Suédois d'origine ou soit je peux me sentir bien avec un Africain. Contrairement à une autre personne qui a un problème, il peut avoir du mal à choisir un avocat qui n'a pas sa couleur. Ça ne dépend pas ni du gouvernement, ça ne dépend pas ni de ton chef, mais ça dépend de la personne qui va venir te choisir, qui va venir avec son problème. C'est pourquoi il faut bien faire les choix. Pour les permis de travail fermés, ce n'est pas compliqué pour obtenir la résidence permanente. Il faut valider ta limite pour demande de résidence. Et la personne qui donne la limite, c'est la migration. Beaucoup de gens disent que c'est après une année que tu dois demander ta résidence. Ça, c'est ce que les gens disent. Mais pour être bien rassuré, il faut toujours demander à la migration. C'est la migration qui va bien t'orienter. Parce que toi, tu vas attendre une année, peut-être que ton contrat te permettait de demander dans 6 mois. Pourquoi il est très nécessaire de demander la validité de ton contrat pour la demande de résidence. Et dans 2 ans, tu peux déjà obtenir ta résidence permanente. Ce qui est bien avec les contrats de travail, même si la migration n'a pas fini ton dossier, ton chef peut renouveler ton contrat. Contrairement aux étudiants, le contrat n'est pas renouvelable. Mais avec les travailleurs, ton entreprise peut renouveler encore les contrats et ça peut te donner la chance d'obtenir ta résidence permanente. Là, ça dépend toujours de la façon que toi tu te comportes, la façon que tu travailles. Parce que si tu travailles mal, ça peut aussi empêcher à l'entreprise de renouveler les contrats. Et une autre chose, si tu viens comme travailleur, il faut bien respecter le limite d'heures qui se trouve dans ton contrat. Si on a écrit que par semaine tu vas travailler 40 heures, ne dépasse pas 40 heures. Une fois dépassé 40 heures, tu auras du mal de trouver la résidence permanente. Quand il s'agit des heures de travail, il faut tirer attention. Mieux vaut travailler peu de heures, gagner peu, avoir vite ta résidence permanente. Une fois que tu as ta résidence permanente, tu es libre de travailler comme tu veux, où tu veux, quand tu veux. Et surtout, respecte aussi les règlements du travail et la loi du pays. Je ne peux pas te rassurer combien de temps ça va te prendre pour avoir ta résidence permanente. Ça dépend d'une personne à une autre. C'est une fois obtenue ta résidence permanente, tu dois attendre 3 ans
avant de demander la nationalité. La durée d'étude des dossiers pour demande de nationalité, ça prend 20 mois pour tout le monde. Seule condition qui va te permettre d'obtenir la nationalité sans difficulté, c'est ton casier judiciaire. Si tu as un bon casier judiciaire, tu vas obtenir ta nationalité sans difficulté. Mais sinon, la durée de 20 mois reste la même pour tout le monde. Mais la Suède n'est pas un pays compliqué, mais c'est un pays strict. Si tu ne respectes pas la loi, si tu es une personne désordonnée, tu ne sauras pas vivre en Suède. La plupart des gens qui viennent ici, ils vous disent que la Suède, c'est un mauvais pays, un pays très difficile, un pays très compliqué. Ce sont les gens qui n'arrivent pas à respecter la loi. Ce sont les gens qui sont habitués de vivre dans les désordres. Mais si tu es une personne qui respecte la loi, une personne ordonnée, tu vas trouver que la Suède, c'est un bon pays. Tu auras même du mal à aller vivre dans d'autres pays européens. Parce que ce que les autres vont faire, toi, tu vas trouver comme du désordre. C'est un bon pays, un pays de respect, un pays d'ordre, un pays qui met chaque personne à sa place. Vous voulez immigrer en Suède, au Canada, États-Unis, Australie, comme étudiant, travailleur ou soit visiteur, n'hésitez pas de me contacter, je vais vous orienter. Même si je ne vis pas aux États-Unis ou au Canada, mais j'ai des gens qui vont vous orienter sans difficulté. Merci beaucoup de m'avoir suivi du début jusqu'à la fin. À la prochaine. Bye.